my style. I know that you like my style. You can't think to turn you out. Everybody in the place get wild. I know that you like Mais my pour style. pouvoir parler du cosmétique, vous allez dire, Laurence va vous expliquer, aujourd'hui il y a du bio, il y a des nouvelles technologies, c'est plus le même produit qu'il y a 20 ans. Ah oui, ça c'est bien sûr. Et puis c'est surtout un univers dans lequel il y a énormément d'innovation cosmétique. Et là, j'en ai attrapé deux au vol pour deux histoires qui m'ont vraiment passionnée. La première, elle concerne un couple. Je vais là dire le prénom correctement, Salem Ghezali et Élodie Carpentier. C'est un jeune couple très trentenaire de son époque qui ne veut pas de compromis. Donc bio, c'est bien, mais encore mieux que bio, et vraiment préserver l'environnement, concevoir un produit qui, dans sa totalité, pas simplement dans la formule, et en l'occurrence, c'est un rouge à lèvres, eh bien, c'est ça leur propos. Et en soi, c'est une innovation parce que faire du pigment, du rouge à lèvres avec uniquement des végétaux, c'était franchement pas évident. Vous allez les écouter. Et deuxième chose à regarder, cette américaine d'origine asiatique, elle a inventé un truc de dingue, une imprimante. Une imprimante à quoi? À maquillage. Regardez-les. L'objectif, c'était de faire un rouge à lèvres sans compromis sur la sensorialité, avec une formulation extrêmement saine. Donc il faut savoir que dans les rouges à lèvres, il y a aujourd'hui deux ingrédients qui nous posaient majoritairement problème. Il y avait le dioxyde de titane, qui vient supporter la coloration dans le rouge à lèvres. Il est déjà interdit dans l'agroalimentaire. On a souhaité devancer cette réglementation en nous l'interdisant et en trouvant des alternatives. Et il y a également les micas qui donnent la pigmentation des rouges à lèvres. C'est des oxydes de fer, donc par définition, ils ne sont pas renouvelables. Et c'est comme ça qu'on a souhaité ouvrir une nouvelle porte dans l'univers de la cosmétique et des pigments avec les pigments végétaux. Donc avec Élodie, mon épouse, on est parti assez naturellement au Sri Lanka qui regorge de plantes qui sont utilisées majoritairement dans l'univers du textile mais qu'on s'est réapproprié pour la cosmétique. On s'est aussi rendu compte des propriétés biologiques exceptionnelles qu'elles avaient. Et on s'est aussi aperçu qu'en France, il y a des filières qui sont très bien organisées. Donc au final, ça donne un rouge à lèvres qui est aujourd'hui produit en Normandie avec des filières locales et un véritable savoir-faire qu'on souhaite d'ailleurs aussi exporter demain. Hello Grace. Oh, hello, Laurence. Bonjour. Bonjour. So, what is... Alors, quelle est cette innovation? C'est quelque chose pour le maquillage? C'est la première imprimante à maquillage qui transforme n'importe quelle image en poudre cosmétique portable. Cette cartouche a 3 encres. Vous voyez? Ah oui, bleu, rouge et jaune. Une cartouche avec 3 couleurs permet de sortir 6,7 millions de couleurs. Vous insérez simplement la cartouche et lancez l'imprimante. Ensuite, je prends une photo de votre rouge à lèvres. Okay, so let's do that. All right, so I'm just going to do a close-up. De plus près, Very cool. voilà. Okay. Et vous allez l'imprimer? I'm going to Oui, print it. je vais l'imprimer. Okay, so we're gonna Je vais take prendre the shimmer un papier sheet, brillant, par exemple, and then we're gonna place it et le into placer the dans le pan. chargeur. Okay, Ok. let's zoom in. Alors, on va zoomer dans Zoom in l'image. more. And I press OK. And in 15 Je presse sur seconds OK or less, et en moins de 15 secondes, on va imprimer une version brillante de vos lèvres sur le papier. onto that sheet. Okay, so now, Alors maintenant, in 15 en seconds, 15 secondes, you have a vous avez une beautiful très jolie teinte shade-matched et une shimmer version version brillante de vos of your lèvres. lips. Et là, je peux prélever la poudre de ce papier et l'utiliser comme une poudre cosmétique. Voilà. Ça, c'est incroyable. C'est une innovation qu'on pouvait trouver à un salon dédié à l'innovation cosmétique. C'était la 4e édition. C'est 70 pays, plus 10% en visiteurs. Donc, il y a vraiment un appétit pour trouver encore des innovations, mais qui vont vers respecter l'environnement et l'individu.